Bonjour les amis, on est devant le tribunal des barreaux, la maison des barreaux. Arrivée de Julien Brandou, l'avocat des Gilets jaunes. Voilà. Je suis dehors. Oui, monsieur, je suis dans la rentrée, mais je ne peux pas. Bah voilà, il est là. Je sais qui c'est vrai. C'est beau, hein. Il y a un endroit où il y a du vent. Il y a le strapo. Ça, première zone. Montez tous sur le trottoir, s'il vous plaît. Tous sur... Montez sur le trottoir. J'ouvre cette mobilisation avec un message que je voulais vous transmettre. Mon ami, ça marche Mettez-vous pas. devant. C'est le plus devant. Ina, voilà. Mon ami Voilà. Claudine Lay, artiste de la magnifique galerie Les Reynardes à Lodève, a écrit ce texte comme un cri à l'occasion, et l'occasion de le porter se présente ce jour où est menacé de radiation Juan Branco, avocat du peuple, pour le peuple, avec le peuple. Y el pueblo unido jamás será vencido. Ils nous l'auront faite à toutes les sauces, les promesses, les détours, vous allez voir, à commencer par Macron, jusqu'à nous amener le RN aux portes du pouvoir. Et pendant ce temps, là-bas, sur la gauche, ça s'écharpe, ça se tire dans les pattes, ça jure, ça joue à qui aura la plus belle écharpe rouge, le plus gros micro, la phrase qui claque. Mais nous on regarde ça, désabusés, avec le goût amer dans la bouche, celui d'avoir été promenés, trimballés, comme des figurants dans leur film politique. Depuis des années, on assiste à votre grande lessive publique. Vos rancunes rincées en direct, vos chamailleries d'ego en prime time, comme ces commères d'autrefois au lavoir. Vous vous houspillez, vous vous arrosez, et pendant ce temps, nous, on sèche. Alors, s'il vous plaît, finissez vos lessives, rincez, arrosez, et fumez ensemble le calumet de la paix, ou une vieille clope, ou un cigare, ou un pétard, peu importe, mais enterrez vos haches, vos petites haches de guerre qui font la une pendant qu'on fait la queue à Pôle emploi. Parce que nous, on est là à regarder le spectacle, à tenter de parler sans se faire matraquer, à essayer de changer quelque chose, mais sans prise, sans parole. On vit dans deux mondes. Le vôtre, celui du pouvoir, du verbe, des promesses, et le nôtre, celui du quotidien, du plein d'essence,
du frigo vide. Deux mondes qui ne se parlent plus, mais qui s'observent dans le silence. Merci beaucoup. Bravo. Là, nous avons un discours de la ruche du 45. Bonjour, je viens porter la parole en tant que collectif de la Ruche 45 et aussi en tant que citoyenne de notre beau pays qu'est la France. En ce matin du mercredi 15 octobre se tient l'audience concernant Maître Juan Branco, jugé et menacé de radiation du barreau de Paris à cause, entre autres, d'une lettre de couleur noire et dorée qu'il a adressée à Madame Mélanie Briard, substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. Ce qui lui est reproché n'est non pas le contenu de la lettre, mais la couleur du contenant, interprétée soi-disant comme une tentative d'intimidation à un magistrat. C'est scandaleux. Il n'y a donc plus de démocratie dans les couloirs du pouvoir. Les prérequis à la liberté d'expression sont maintenant cause à oppression. Mais qu'est-ce donc que cela? Alors que nos gouvernants nous pillent, nous mentent, vendent notre nation et font de l'escroquerie un usage presque commun à l'exercice du pouvoir pour un trop grand nombre de nos représentants. Je vous renvoie aux chiffres de l'association Anticorps qui dénombre plus de 2000 politiques encore en fonction condamnés par la justice. Maître Branco qui lui fait souci de transparence et nourrit encore les valeurs de la patrie, fraternité entre les concitoyens, liberté et égalité. Et c'est lui qu'on accuse et qui devrait se soumettre à ce cirque politique. Nous ne laisserons pas voir s'abattre devant nos yeux l'un des derniers remparts à l'impunité et à la folie de cette oligarchie qui détruit le pays tambour battant. Nous sommes là, unis par la même volonté de reconstruire, sans cela qui bloque et divise sans limite. Maître Branco, nous voulons vous dire merci. Merci pour vos livres, pour votre droiture, votre engagement pour la France et le peuple français. Merci d'insuffler de l'espoir, du beau, de l'exigence, de la vérité dans cette frictature. Merci pour votre courage qui nous inspire, nous aide à nous organiser et à nous rassembler pour sortir de ce gouffre politique. Solidarité, action et union. Il y a une phrase qui est souvent citée et qui dit « Seule la lutte libère ». J'ajouterai à cela, n'oublions pas la joie, l'amour et l'intelligence collective qui construisent et sont le terreau de nos futures victoires. Bravo. Je voudrais d'abord vous remercier d'être là, c'est un geste extraordinairement important pour moi. Comme vous avez vu, des confrères du monde entier sont venus, plus d'une vingtaine. Vous êtes très nombreux, certains sont venus de toute la France et ont fait un effort extraordinaire pour lequel je tiens à les remercier. L'auditorium d'une salle de 300 places a été réservé pour cette audience pour que vous puissiez tous y assister, audience qui est publique. Le président de cette instance, désigné par le premier président de la Cour d'appel de Paris, qui est à l'initiative lui-même des poursuites, a exigé que cette audience se tienne dans l'une des plus petites salles du barreau, où à peine des avocats tiennent de 40. En ces conditions, moi et mes confrères avons refusé de participer à cette audience tant que le lieu initial qui avait été prévu, qui vous permettra à tous d'être accueillis et d'assister publiquement à cette audience, ne sera pas rouvert, l'auditorium. Et donc nous attendons cette réponse. Et dans l'attente, je vous demande d'être très attentifs à ce qui se passera, parce que là encore, quand on commence par des provocations, et quand on commence à chercher l'incident de la part de magistrats qui sont au sommet de la hiérarchie judiciaire, c'est qu'il y a quelque chose d'encore plus grave que ce à quoi on s'attendait qui est en train de se passer. Donc je vous remercie d'être patient, et surtout de savoir que nous ne renonçons pas à nous assurer que vous puissiez participer, qu'on ne vous laissera pas dehors, comme s'il s'agissait de personnes qui n'avaient pas, quelque part, à avoir droit au privilège d'avoir accès à la justice de leur pays. Merci beaucoup. Merci. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Par contre, le discours, il va dire,
au-delà des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, Nous on est là, on est là. on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, on est là. On est là. La lutte d'hiver. Pas mal, pas mal. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Je vais profiter de ce que vient de dire Maître Branco pour lire le discours qui a été fait par la ruche 59 à Lille. Mesdames, messieurs, citoyens, citoyennes, chères abeilles, chers amis, l'état de droit ne se négocie pas. Si nous sommes ici, c'est pour soutenir Juan Branco dans cette procédure. Mais nous sommes ici, tous, d'abord et avant tout, pour soutenir l'état de droit. Celui qui se tient aujourd'hui au siège de l'accusé est un avocat engagé pour des causes qui lui sont chères, pour les citoyens et les gilets jaunes, pour des opposants comme Julian Assange et contre ce qu'il nomme l'oligarchie régnante. Un avocat qui milite par la robe, par le droit, par la parole qu'il porte au prétoire et dont le militantisme lui vaut, je cite, un harcèlement institutionnel conduit depuis les plus hautes sphères de l'État. C'est ainsi que le ministre de la Justice, le premier président de la Cour d'appel de Paris, le président du tribunal judiciaire de Paris, devenu directeur de l'inspection des services judiciaires, et le parquet général ont tous saisi le bâtonnier afin de le faire radier, ce qu'ils ont essayé d'obtenir sans enquête déontologique préalable. Et pour quelle raison? Avoir utilisé une enveloppe noire et dorée dans une correspondance avec un magistrat, ce qui, selon le parquet général, suggère une approche hostile et menaçante. Avoir rappelé l'ancrage colonial d'une procédure de retrait de nationalité dans des écritures au Conseil d'État. Avoir révélé dans un tweet que le président du tribunal judiciaire de Paris avait menacé le bâtonnier de Paris de rupture des rapports institutionnels s'il n'était pas radié. Avoir fait poursuivre pour faux et usage de faux une procureure alors que la commission de faux a été actée. Les affaires s'enchaînent depuis des années avant de s'éteindre sous les flots des faits et des débats judiciaires. Celle-ci n'est que la dernière en date, peut-être avant la prochaine. Alors on est là pour défendre l'état de droit contre ceux qui l'utilisent à leur fin. On est là pour défendre la justice contre ceux qui la dévoient. On est venu pour voir si la justice est vraiment juste et objective ou si elle est devenue un vulgaire simulacre comme le défend Maître Branco. Nous sommes ici pour soutenir l'état de droit et l'état de droit réclame que Maître Branco puisse continuer d'exercer son métier d'avocat. Nous sommes ici aujourd'hui, saisissant l'occasion de soutenir Maître Branco pour avertir en même temps les puissants de cette société française de la colère croissante du peuple qui s'organise. Nous sommes ici aujourd'hui, pas seulement pour défendre un homme, mais aussi pour faire émerger un rêve. Le rêve d'une société fondée non plus sur le contrôle, la menace du chaos ou l'aliénation du divertissement, mais plutôt sur l'art d'entretenir et transmettre le feu qui nous réchauffe et nous éclaire. Nous sommes les aurores qui font suite au crépuscule, non pas pour changer le monde comme le fantasment les adolescents, mais pour contribuer proactivement à faire du bien à cette société qui en a tellement besoin. Nous voulons incarner et inspirer cette capacité naturelle que nous avons pour l'entraide, la solidarité et surtout la fraternité. Car le soleil brille avec la même intensité pour tout le monde, sans distinction, fondée sur la violence et l'arbitraire. Si les abeilles, celles qui produisent du miel, sont organisées autour d'une vraie reine, nous, les abeilles citoyennes de la France en colère, sommes organisés derrière Monsieur Branco. Car Juan Branco n'est pas qu'un homme, il est aussi une arme pour se défendre. D'abord, puisqu'il consacre sa vie depuis des années à défendre le peuple contre l'impunité des puissants de notre société. Il met en jeu sa sécurité, sa carrière et sa réputation pour défendre ce qui lui semble juste. Une arme également pour décupler la portée de notre voix, celle des anonymes du peuple français,
habituellement noyés dans le flot des datas régurgitées par les algorithmes des réseaux sociaux et dissimulés par la puissance des grands médias, financés par des milliardaires de cette société en déclin. Monsieur Branco est un symbole qui a le pouvoir d'insuffler dans l'imaginaire des puissants la morsure glaciale d'une lame de guillotine contre leur nuque. Ce symbole, loin d'être une invitation au crime, exprime détermination à modifier le rapport de force, modifier les règles du jeu, à ne plus jouer avec les dés truqués fournis par ceux qui ont le pouvoir, au peuple sur qui s'exerce ce pouvoir. Nous commencerons avec la mise en place du RIC et ça ne sera que le début. Une lame dont on se prépare à faire usage n'est pas faite d'acier mais de lumière. Une lumière conçue pour mettre à nu la violence invisible sur laquelle repose cette société crépusculaire aux effluves de Charonne. Nous sommes actuellement plongés dans un chaos politique qui est aussi une humiliation internationale. Et sur les cendres de l'échec monumental de la Macronie, nous travaillons à bâtir des fondations qui vont nous permettre de faire mieux. Si vous ne tremblez pas déjà, vous, les oligarques cramponnés à vos illusions de contrôle, c'est que vous n'avez pas encore compris ce qui se prépare. Nous arrivons et notre nombre croît chaque jour. Alors maintenant, tremblez. Pour l'aurore qui arrive, les aurores qui arrivent, je vais vous parler de la Ruche Monde, les Français de l'étranger. La Ruche Monde est un projet collectif né à la mi-septembre du constat de difficulté pour les Français de l'étranger à se fédérer pour agir, du fait même de la dispersion géographique, à l'échelle d'un pays ou à l'échelle de la planète, pour se rencontrer, s'organiser à distance et se mettre en mouvement, pour être utile et avoir un impact à l'étranger. Nos idées principales sont les suivantes. Produire des vidéos et des visuels plus spécifiquement tournés vers le territoire extranational, qui puissent intéresser un large public français, francophone ou francophile, par le partage des constats lucides et des solutions possibles qui sont pertinents dans beaucoup de régions du monde. Par là même, contribuer directement et rapidement à faire connaître Roi de Branco et notre mouvement hors de France. Sitôt que notre Ruche Monde sera lancé cette semaine, sous la forme d'un Discord autonome, mais évidemment étroitement lié aux ruches pays ou aux ruches régions du monde déjà existantes, grâce au flux escompté de nouveaux entrants, nous souhaitons mettre en place, grâce à nos compétences linguistiques et culturelles, premièrement, un groupe de travail dédié aux réseaux sociaux. Communication en français pour les ressortissants français, pour les francophones et les francophiles, mais aussi dans chacune des langues de nos pays de résidence respectifs. Deuxièmement, un groupe de travail dédié à la communication vers la presse étrangère, mainstream et indépendante, et un groupe de travail dédié à la synergie avec des mouvements collectifs ou associations étrangères partageant nos constats et nos solutions. En gros, en simplifiant et en étant très ambitieux et très motivés, nous vous laissons le travail intérieur, nous nous chargeons de l'encerclement et de la création d'alliances à l'étranger. Le but est le même, abattre l'ennemi, reprendre le pouvoir, effectuer une vraie bascule démocratique et laisser planer l'ombre de la guillotine sur tous les puissants qui ne respectent pas le contrat social et, plus philosophiquement, qui se foutent de notre destin commun et de notre humanité à tous, dans ce qu'elle a de plus beau et de plus inspirant. De parole qui est beaucoup moins militante que les premières qui étaient magnifiques, c'est de vous dire il faut qu'on travaille, il faut qu'on bosse, et pour que ça arrive, on est là aujourd'hui, mais il faut vraiment s'organiser, avoir beaucoup de bienveillance, de respect, d'empathie, pour être productif et efficace. Vous voyez tous, comme je vais faire référence, c'est hyper important, et effectivement il faut vraiment que les abeilles s'organisent, que le miel qui est déjà accumulé aille au bout, et qu'on produise un miel qui sera pour nous et pour tous. Bravo! Bravo! Hein? Elle vient pas? Non, c'est moi. Ah, ok. La ruche 34. Chères vous toutes et chers vous tous, je vous apporte mon salut citoyen. Encore réunis aujourd'hui, nous sommes là pour défendre un homme. Et au-delà de cet homme, nous sommes là pour défendre toutes les robes de ce pays qui, par la fonction, voudraient accompagner les citoyens, les opposants politiques, les victimes de génocide, face à des pouvoirs qui n'ont de cesse d'utiliser la justice pour se maintenir dans un système agonisant. Si aujourd'hui Juan Branco était radié du barreau de Paris, alors nous pouvons nous inquiéter du signal que cela envoie. Et nous pouvons nous poser la seule question qui vaille, et après, à qui le tour? Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est aussi parce que le paysage politique prend un tournant roquignolesque, comme me dirait l'autre.
qui dans d'autres circonstances pourrait porter à rire, si derrière cela n'était pas en jeu la situation de millions de Français mis en danger dans leur pouvoir de vivre, tant pour se nourrir que pour se loger, se chauffer, se vêtir, se soigner et s'éduquer. La violence politique est telle que les libertés fondamentales sont profondément menacées. La liberté d'expression, de conscience, tout simplement la liberté de penser. Les droits fondamentaux sont menacés, comme le droit à la défense aujourd'hui, et ceci parmi tant d'autres. Je rappellerai un fait inaliénable. Nous sommes dans un état de droit, et dans cet état de droit, le citoyen n'a aucun devoir vis-à-vis de l'État. C'est tout à fait le contraire, et que nous sommes en droit de demander des comptes, de demander justice, et surtout que la justice s'applique encore plus à ceux qui ont un devoir d'exemplarité, de neutralité, de probité, à savoir les élus de la République, les fonctionnaires. Ce sont les seuls dans ce pays à avoir des devoirs, et ces devoirs, c'est au peuple qu'ils les doivent. Le seul devoir que nous avons, il est envers nous-mêmes et les générations futures, celui de retrouver notre essence, notre humanité, car seul un être humain peut devenir inhumain. Je rappelle à toutes ces personnes qui voudraient nous museler, nous interdire que la liberté est la règle, l'interdiction l'exception. À 1 an et demi des élections présidentielles, nous constatons que si Emmanuel Macron prônait le ni droite ni gauche, avec pour fin de détruire le politique, la diplomatie, pour laisser place au capital et à la finance, nous prenons le ni droite ni gauche pour faire peuple. Par le mouvement citoyen des ruches, nous sommes un mouvement non pas populiste ou violent, mais un mouvement populaire et pacifiste, garant de la volonté de la paix civile, unis dans le même objectif, aussi protéiforme soit le peuple français, de redonner la grandeur à ce peuple, tant sa position historique du dialogue social et de la paix. Celui qui fait face à l'adversité et qui sait dire non, celui capable de la plus grande fraternité entre les êtres et de montrer l'exemple de la paix entre les peuples, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. À nous de leur rappeler que sans nous, ceux qui ne sont rien, c'est eux. À nous de rappeler aux oppositions qui déclarent assumer vouloir prendre le pouvoir pour rendre la vie meilleure aux gens qui n'ont rien compris depuis 2018. Les Gilets jaunes n'ont jamais voulu remettre leurs responsabilités dans les mains d'autres forces politiques, raison pour laquelle les syndicats et les partis ne les ont pas soutenus. Mais bien reprendre le pouvoir sur leur vie, sortir de l'infantilisation dans laquelle nous plongent les néolibéraux, sortir de la victimisation pour reprendre leurs responsabilités, sortir de la division accrue par le système médiatico-politique, reprendre le pouvoir sur leurs choix et se rendre eux-mêmes la vie meilleure. Et donc, à nous de leur rappeler que la République, c'est nous, que le souverain, c'est le peuple libre, émancipé, autodéterminé, sorti du joug impérialiste de l'OTAN, de l'Union européenne, qui signe tous les jours son déclin économique et moral. Ouais. Bravo. Aujourd'hui, dans ce mouvement, il est bon de rappeler que nous avons vocation à dépasser le clivage idéologique, ainsi que l'idée d'une 6e République, tout aussi utile soit-elle, et de créer la première démocratie directe française, avec pour condition ferme et innégociable le référendum d'initiative citoyenne, les mandats révocatoires et impératifs. Alors dans ce mouvement qui exprime jour après jour l'union des personnes, la volonté commune d'aboutir à la bascule vers un système qui prône le lien entre les êtres humains, la solidarité, l'écoute, le partage, le respect de la nature, l'accès aux arts, dans une grande exigence intellectuelle et morale, dans la plus grande diversité des milieux sociaux, des générations, je n'aurai que cette phrase pour conclure. Si tu veux changer le monde, ne cherche pas le pouvoir, trouve la beauté et montre-la. Merci. Bravo. Bah, regarde le discours. Bonjour à tous. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Ces mots, Monsieur Branco, vous les avez prononcés quand vous avez prêté serment comme avocat. En tant que scientifique, j'ai prêté un même serment d'intégrité, d'indépendance, de probité et d'humanité. Aujourd'hui, nous avons la démonstration que Juan Branco a exactement accompli son serment, a tenu son serment et fait face à des personnes qui ne le tiennent pas. Alors, Monsieur Branco, nous vous sentons tout le soutien
pour que vous gardiez votre titre et pour que vous puissiez continuer à briller dans votre serment. Merci. Bravo, bravo. Bravo. Bonjour à tous. Alors c'était pas prévu. Voilà, c'est la ruche 67. Ah génial. Je suis ancien militaire et j'avais un petit mot pour tous les policiers et les gendarmes qui nous entourent. J'étais à leur place, donc je les comprends et j'ai écrit un petit poème et donc je l'ai retrouvé, donc je voulais leur en faire part. Donc j'espère que vous écoutez bien. Gardien de la paix. Gardien de la paix, tel est le nom que l'on vous a attribué. Ce petit message fera en vous germer, je l'espère, un petit brin de liberté. Redevenez les libres centurions. N'écoutez plus les ordres stupides d'un double ceinturon. Force de l'ordre, réveillez-vous, lâchez vos armes. Nous ne voulons plus ni de sang ni de larmes. Le système s'effondre, tous unis face aux ombres, qui depuis trop longtemps nous rongent. Bâtissons l'avenir de nos songes. Brûle le temps, brûle le vent, ouvriers et paysans, policiers et militants, tous unis pour un nouveau monde, la France gronde. Bravo. Bravo. La police avec nous, la police avec nous, la police avec nous, la police avec nous, la police avec nous. Et pour Branco, hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. C'est drôle. Et pour Branco, hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. J'aime bien crier. Attends. Aou, aou. Comment c'est drôle. Gilet jaune, quel est votre métier? Aou, aou, aou. Gilet jaune, quel est votre métier? Aou, aou, aou. Là c'est plutôt abeille, donc je dirais abeille, quel est votre métier? Merci beaucoup. Branco. 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 On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs, mais pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour l'entendre meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Merci beaucoup.
vous allez pouvoir entrer. Donc pas d'enregistrement vidéo. Non. Et c'est une audience de justice. Donc il faut la carte. on leur montre qui on est avec sérénité, calme et Oui, bien sûr. Patience. amour et amitié. Attention. Exactement. Bravo, et pour Branco, et pipip. Liberté, liberté, droit fondamental de l'homme écrit au fronton de nos mairies, aujourd'hui menacé par l'appétit de nos élites politiques, à qui manifestement nous n'avons pas encore su rappeler qu'elles sont là pour nous servir. Les exemples de procédures arbitraires, diligentées au plus haut niveau, ne cessent de s'accumuler. L'arrestation et la mise en garde à vue de Pavel Durov en août et aujourd'hui, ce ridicule procès attenté contre Juan Branco, défenseur de Julian Assange et des Gilets jaunes. En parallèle, chaque jour, les ruches, mouvements citoyens portés par Juan Branco grossissent. Chaque jour, nous gagnons en acuité, en connaissance, en force. Nous sommes là pour rappeler l'équilibre entre la gouvernance et l'abus de pouvoir, entre l'ordre qui paralyse et le chaos qui détruit. Nous sommes là aujourd'hui pour dire à tous que nous sommes vivants, intelligents et libres, que nous sommes le peuple de France et que nous ne nous laisserons pas abuser par ceux qui doivent nous représenter et nous servir. Merci. Ouais. Bravo, bravo. Sur nos plaines, on enchaîne, ouais, les partisans, les paysans, c'est l'alarme, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes, et des larmes. Descendez les collines, camarades, camarades. Les fusils, la mitraille, les grenades, oh, et les tueurs, à la balle et au couteau, tu évites, oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite, et nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères, la haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère, Il y a des pays où les gens creux les lits, font des rêves, Ici nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève, Si tu tombes à la vie, sors de l'ombre à ta place, Si chacun sait ce qu'il veut, quand il passe, demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes, Si mes compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute, Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines, Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne, Bravo! Par petits groupes, sachez qu'à l'intérieur de l'auditorium, les caméras, les appareils photo sont interdits.
C'est une salle d'audience. Hein. Pas moi. J'ai envie de dire. Ça le fait moyen quoi. Merci, merci. On est ensemble. Il est là. Il est dans la voiture. Je voudrais vous remercier tous. Il y a un avocat qui n'a pas arrêté de parler encore. Qui continue sa parole. Venez Cléda. Alors, entouré de trop nombreux policiers, des robes noires et des citoyens français se sont réunis pour défendre des principes et tenter d'abattre une machination parmi trop d'autres, trop nombreuses, qui en l'occurrence tentait de s'abattre sur moi. Je tiens à vous dire que si nous sommes là tous, parce que les confrères qui ont plaidé ce jour, avec des mots qui m'ont ému aux larmes, et qui devraient émouvoir chacun des Français qui ont eu la chance d'y assister, parce qu'ils montrent les liens qui demeurent malgré les malaisances, les malfaisances de nos dirigeants. Ces êtres-là démontrent qu'un lien demeure et que la possibilité d'un autre monde existe également. On va faire des couilles. Ces êtres ont vécu la torture, les poursuites, la violence. Ils ont défendu des hommes qui sont morts, des femmes, des enfants, pour avoir défendu leur liberté et leur souveraineté. Ils l'ont fait pour s'opposer à des machinations comme celle à laquelle nous venons d'assister. Et je dois vous dire que mon honneur et mon bonheur est d'appartenir à votre peuple. Mon honneur et mon bonheur est que vous ayez été à nos côtés pour leur montrer que nous n'étions pas seuls et que nous ne lâcherions rien. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là. Avant de laisser la parole à mes confrères, je veux à travers vous m'adresser à la France, qui est un pays qui tremble, qui s'inquiète. Vous, comme les forces de l'ordre qui nous regardent de l'autre côté, qui savent les inquiétudes qu'ils peuvent nourrir à l'égard de leur situation, de leur destin et de celle de nos enfants communs. Nous sommes à un moment de bascule où la moindre concession que l'on fera aux offensives qui seront menées contre chacun d'entre nous, qui soit porteur d'une robe ou non, mais qui à un moment donné sera poursuivi
persécuté du fait de ses idées et de ses engagements, doit nous mobiliser tous. Et nous devons lutter contre le principal phénomène, contre le principal allié du pouvoir aujourd'hui, la solitude et le désengagement. Nous devons nous battre, nous devons ne lâcher pas un centimètre face à ces êtres qui sont prêts à tout pour demeurer au pouvoir et pour continuer à nous mener dans les effondrements qui sont les leurs. Je vous remercie à tous d'avoir démontré par votre présence, malgré la forte mobilisation policière, malgré les tentatives d'intimidation, malgré le silence médiatique indécent, encore plus indécent que celui des confrères qui ont enclenché ces procédures, encore plus indécent que ceux des magistrats qui ont cherché à me faire poursuivre, encore plus indécent que celui des politiciens qui sont aujourd'hui en train de mener de basses manœuvres pour sauver ce qui ne devrait pas l'être. Je vous remercie d'avoir fait votre chemin de très loin, pas d'aussi loin que les milliers de kilomètres qu'ont traversé chacun de nos confrères, mais en faisant un effort que je reconnais et que je sais suffisamment lourd, au regard notamment de la condition de beaucoup, pour qu'il me touche et qu'il m'accompagne à jamais. Je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être français, je vous remercie de lutter pour une idée de notre pays que d'autres essayent d'écraser. Liberté! Nous tenons à préciser à votre attention que c'est pour avoir envoyé une enveloppe noire à un juge que notre confrère a été attrait devant cette juridiction pour être humilié, pour être muselé. Nous autres, Sénégalais, nous sommes venus et nous sommes fiers d'être à ses côtés. Parce que ce confrère a enduré. Il a été emprisonné 3 jours durant dans les geôles des prisons sénégalaises sous l'ancien régime dirigé par Macky Sall pour la défense de la défense. Par conséquent, ce que nous faisons ici, c'est un devoir de solidarité. C'est un devoir qui nous incombe, car la défense est universelle. Je vous remercie. Bravo. Bravo. Bienvenue, bienvenue. Nous prenons cette occasion pour remercier notre confrère Branco. Notre présence ici, cette audience ici, justifie, en tout cas appelle à une nécessité absolue de la présence de l'avocat. Le monde qui est en plein chamboulement a besoin d'avocats, des avocats libres. Notre présence ici illustre cette nécessité qui est une nécessité absolue. Donc, cette audience était l'occasion de réaffirmer cette nécessité. Donc, voir un avocat français poursuivi pour rien du tout, ce serait un encouragement aux dictateurs qui ne veulent pas du tout voir des avocats dans nos sociétés, dans nos différents pays. Donc cette mobilisation est un message aussi envoyé à nos dirigeants dictateurs. Merci Branco. Merci. Moi, je suis avocat du Bénin. Je suis maître Baparapé Aboubakar du barreau du Bénin, président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples au Bénin. Cotonou. Cotonou, oui. Bravo. Alors, pour la petite histoire, les Sénégalais ont parlé de leur cas par rapport à Maître Branco. Moi, je vais dire le mien également. J'ai eu la grâce d'avoir l'appui de Maître Branco pour défendre un des secrétaires
panafricain de Kémy Séba qu'on a arrêté. Et vous savez, chez nous, il y a une juridiction qu'on appelle la criette, spécialement créée pour broyer les opposants. Et toute personne ou tout opposant qui a une voix dissonante de celle du régime est systématiquement envoyé à cette criette. Si tu n'y prends garde, tu peux avoir 1000 avocats, les instructions étant données, c'est 20 ans. Nous avons pu donc éviter à ce jeune la condamnation ferme et obtenir sa liberté. Alors, aujourd'hui, Maître Branco étant en difficulté, vous comprenez que c'est un devoir de solidarité militante que de me retrouver à Paris pour défendre Maître Branco. La défense de Maître Branco est au-delà de sa personne, la défense de la liberté, la défense de la démocratie, puisque de la France à la Turquie, de la Turquie aux États-Unis, les libertés sont mises à mal. Que dire de nos pays africains où on vous broie sans que vous ayez la possibilité, n'est-ce pas, de vous défendre? Nous, les avocats qui défendons les droits de l'homme, nous sommes toujours exposés comme Maître Branco. Nous sommes l'objet de toutes les procédures, nous sommes l'objet de toutes les persécutions. Alors c'est pour ça que, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous voir venir nombreux. Quand je suis arrivé ce matin, je m'étais cru à Cotonou. Puisque si, oui, je m'étais cru à Cotonou avec les policiers en, comment vous appelez, en gilet pare-balles. C'est comme ça, tous les jours, dès qu'il y a un opposant qui est traduit devant la criette, eh bien, toutes les issues sont bloquées et les policiers sont partout, sur les toits, sur les véhicules. Et je m'étais cru à Cotonou, je me suis dit, mais il ne s'agit pas d'un opposant, mais il s'agit d'un avocat. Mais un avocat qui défend les opposants. Alors donc, chers amis, restons mobilisés. Depuis la France jusqu'à l'Afrique, un peu partout, pour que nous défendions la liberté. Partout la liberté est en jeu, partout la liberté est attaquée par les dictateurs. Nous devons être là. Nous devons offrir, n'est-ce pas, notre service. Nous devons offrir notre capacité à combattre cette pègre-là pour que triomphe la liberté, pour que triomphe la démocratie dans le monde. Je vous remercie. Je vous salue tous. Et je vous remercie aussi de cette forte mobilisation. Vous vous êtes mobilisés pour cet homme. Mais aussi, vous vous êtes mobilisés pour la défense de la liberté. Vous vous êtes mobilisés pour la défense de la démocratie. Vous vous êtes mobilisés pour la défense des sans voix et des opposants. Aujourd'hui, ce qui s'est passé n'est rien d'autre qu'une conspiration originale, une conspiration politique. Et c'est son ordre qui est utilisé. Et ceux qui ont utilisé cet ordre, c'est une frange de la classe politique, du pouvoir politique, et une frange du pouvoir judiciaire. En Cameroun, on donnait, en réalité, on instruit l'ordre
de détruire l'un de ses membres. Une peine de 3 années de suspension, accompagnée d'humiliation, à savoir l'astreinte à des cours de déontologie pour un avocat qui a une envergure internationale. Ce texte signifie que c'est parce que l'ordre a été instrumenté pour détruire Rwanda. Mais il ne faut pas le détruire, parce qu'il est dans chacun d'entre nous. Il ne peut pas le détruire parce qu'il est dans chacun d'entre nous. Il ne peut pas le détruire parce que l'avance de Juan dans la défense de la liberté et de la démocratie à travers le monde, il ne peut même pas voir l'ombre de sa personne. Il est devenu, qu'on le veuille ou non, une légende. C'est la dernière. Une légende des peuples. Cela ne plaît pas. Et certains lui reprochent son droit, non pas à l'existence, mais son droit à la différence. Avec son style, avec sa conviction, avec sa foi en la justice, et une volonté inébranlable, une peur sans limite dans la défense des droits. Et aujourd'hui, cette conspiration est en réalité aussi une escroquerie. Parce que je vous ai dit que finalement, il n'y a pas eu de victimes qui se soient plaintes. Tout est par procuration et ensuite par autosaisine. Donc vous voyez, cela veut dire que ils ont avancé dans l'ombre. Mais cette ombre a rencontré une barrière. La barrière des robes. Toutes ces robes qui sont là. Des hommes et des femmes qui partagent avec lui les mêmes idéaux, qui partagent avec lui le même destin. Parce que tous ici sont persécutés. Chacun dans son pays, ou en France, tous font l'objet de poursuites disciplinaires. Ou en tout cas, tous sont victimes de conspiration. Mais c'est un choix dans la vie. Nous avons choisi d'être à côté d'eux. Nous avons choisi d'aider les pays à poursuivre leur destin, à avoir leur souveraineté. Donc, nous savons que nous pouvons payer, comme lui déjà, il l'a payé, le prix des prisons, le péril de notre vie. Mais cet idéal que nous partageons, nous cheminerons avec lui. Et nous pensons que ceux qui aujourd'hui ont tenu l'audience ont compris que cette vaste escroquerie ne devrait pas passer. Parce que c'est tuer la profession. C'est en fait décourager les avocats. Et c'est surtout faire comprendre aux autres pays que la France défendait des valeurs. C'est retrouvé en terre. Ou c'était de l'hypocrisie, ou c'est parce que la France a perdu ses valeurs. Et ces valeurs vivront avec nous. Ces valeurs vivront à travers nous. Parce que c'était un idéal de justice, un idéal de monde. Les robes seront toujours debout et ne fléchiront pas. Merci.
signe le geste. C'est-à-dire que M. Darmanin et les quelques personnes qui sont appréhendées, c'est acquis, c'était sûr. Qu'on requiert 3 ans de prison ferme, enfin 3 ans de prison ferme, c'est 3 ans de suspension ferme, c'est-à-dire retrait de robe un jeune avocat qui n'a pas de casier ni judiciaire ni disciplinaire, parce qu'il a utilisé une enveloppe noire et rappelé le fondement d'une décision de l'écriture. Cela suffit à écarter tous les doutes que l'on pouvait encore nourrir sur le pourquoi et comment quitter cette procédure. Mais vous savez, c'est ce que j'ai dit à l'audience préliminaire, c'est la moins douloureuse de toutes celles que j'ai eu à subir ces dernières années, de ces épreuves, et toutes ces épreuves ne sont rien en rapport à la souffrance que subit ce pays et à la violence que subit ce peuple depuis des années, à la maltraitance que subissent ceux qui défendent leur idée. J'ai eu le privilège de connaître la paix, de connaître un monde dans lequel on pouvait croître, se nourrir, vivre la tranquillité. Je vois que ce monde nous échappe, je vois qu'on veut nous précipiter à la guerre. Et je considère que mon sort n'est rien, si ce n'est une atteinte supplémentaire aux droits de tous ceux que je cherche à défendre. Et en fait, notre lutte, elle doit demeurer collective, elle doit être ça, elle doit être cette réunion de toutes ces personnes qui, à un moment donné, se sont dit, ce n'est pas lui, c'est nous. Ce nous, il doit croître et croître jusqu'à les dévaster, parce qu'en réalité, en face, ils sont seuls. En réalité, en face, ils n'ont pour seule arme que la solitude, la leur et celle qu'ils génèrent. En réalité, en face, ils n'ont que des hommes armés, casqués. Ce matin, à l'entrée, on avait des membres des forces de l'ordre avec des FAMAS pour une audience à l'égard d'un avocat. Voilà l'inquiétude qu'ils nourrissent à notre égard, voilà notre force, voilà notre puissance. Chercher à faire suspendre un avocat 3 ans parce qu'il a utilisé une enveloppe noire, cela ne dit pas notre faiblesse, la leur, cela dit notre force. Et il faut renforcer, on se passe le mot, que la prochaine fois, on ne soit pas 2 fois, 3 fois, mais 10 ou 100 fois plus nombreux, parce que cette fois-là, ils ne tiendront pas, cette fois-là, ils lâcheront. Et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui se retrouve dans cette situation, cet engagement, il faut qu'il soit collectif, de tenir les uns aux côtés des autres pour faire barrage, et pour suivre l'exemple que m'ont donné mes confrères qui ont traversé jusqu'à 5000 km pour venir jusqu'ici, pour dire celui-là était des nôtres, celui-là a pris des risques. Je serai là pour lui à chaque fois s'il ne le demandera. Justement, ces mots, pour lutter contre ça et pour instaurer un système où le peuple sera souverain. Et que vous pensez de ces mots de l'avocat, pas de dire adverse, sur les avocats africains, qui étaient un peu quand même, on va dire, assez méprisants, si je puis dire? En fait, je suis né en Afrique. J'ai un père qui a subi la corruption, qui a fréquenté des ministres, à l'époque ça s'appelait le Congo belge. Donc je sais de quoi ces hommes ont parlé, puisque ma famille en a subi les conséquences, a subi la corruption, elle a tout perdu. Et si je suis auprès de Juan Branco, c'est parce que justement, il défend toutes les valeurs auxquelles je crois, la justice, la liberté, la non-corruption de l'État. Et j'espère qu'il pourra susciter chez tous les Français les valeurs qui sont les valeurs de notre pays et qu'on a tenté d'effacer par des propagandes. Merci madame. Regarde monsieur. La moralité de sa profession. Moi j'ai pleuré à la fin du procès parce que on était venu voir, nous les abeilles du Nord, si effectivement l'état de droit était respecté. Et ce dont j'ai eu l'impression, je peux peut-être me tromper, c'est qu'en fait on a fagoté un dossier contre Juan Branco pour l'éliminer, parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui dérange. Je pense qu'il ne dérange pas que dans sa profession d'avocat. Mais en fait, je pense que Juan Branco a pu se rendre compte que nous étions tous ses amis et que jamais nous ne lâcherons la lutte et jamais nous n'accepterons un pouvoir qui sera un pouvoir dictatorial, qui sera corrompu. Et nous essaierons tous, toutes les abeilles qui suivent Juan Branco, de grandir, de faire grandir notre mouvement pour lutter contre ça et pour instaurer un système où le peuple sera souverain. Et que vous pensez de ces mots de l'avocat, pas de dire adverse, sur les avocats africains, qui étaient un peu quand même, on va dire, assez méprisants, si je puis dire? En fait, je suis né en Afrique. J'ai un père qui a subi la corruption, qui a fréquenté des ministres, à l'époque ça s'appelait le Congo belge.
Donc je sais de quoi ces hommes ont parlé, puisque ma famille en a subi les conséquences, a subi la corruption, elle a tout perdu. Et si je suis auprès de Juan Branco, c'est parce que justement, il défend toutes les valeurs auxquelles je crois, la justice, la liberté, la non-corruption de l'État. Et j'espère qu'il pourra susciter chez tous les Français les valeurs qui sont les valeurs de notre pays et qu'on a tenté d'effacer par des propagandes. Merci madame.